Bonjour à tous, on se retrouve avec Pierre Tomenko qui a terminé en top 16 du CDB. Bonjour, donc je vais vous présenter mon petit deck profile de Orcus d'Angers. Vas-y. Où mes match-up, c'était premier match, je joue contre Salamandre où je gagne, puis je gagne contre un Trickstar, contre un Sky Striker Mine, un Pendule, un Christa Turbo, un Croisédia. Et à ce moment-là, donc je suis en 6-0, je perds contre un Trou Draco et contre un Pendule. Ok, ça marche. Et jour 1, tu termines Donc quantième? je termine 10e jour 1. Ok, donc qualifié pour le jour 2. Qualifié pour le jour 2. Et jour 2, premier round, je perds contre un Pendule aussi. Où il me fait. Tu peux roder. Voilà, je perds au dé, board 3 negate d'amorphage et lancer à game 2. Voilà, j'ai rien su faire grand chose. Ça marche. C'est impuissant. Voilà. Top 16, toi, top 16 quand même. Du coup, ouais, c'est ça, je suis assez content. Allez, on va rentrer dans le deck profile. Du coup, pour le deck, les decks. Donc, d'abord, les monstres Orcus. Du coup, 3 harpes, 3 nightmares, 2 nightmares, une cymbale et une baguette. Ok, classique j'imagine. Classique, donc lui il permet d'invoquer spé depuis le deck. Lui, il a un effet pour booster l'attaque, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment de pouvoir foolish un monstre Orcus. C'est lui qui démarre tes combos. C'est celui qui démarre tout, on peut l'invoquer avec la mermaid. Et ensuite on envoie la harpe et on invoque spé la cymbale. Et quand on a déjà assez de ressources, on peut envoyer la baguette. Donc la cymbale, elle l'invoque depuis le cimetière. Et la baguette, elle invoque un monstre machine ténèbres banni. Okay. Mais ceci dit, l'effet de boost a déjà été très utile pour les gens qui connaissent pas forcément. Ils attaquent ton monstre. À la damage step, t'envoies la baguette. Tu boostes de 800, ça reste quand même vachement fort. Et en plus, ça reste une ressource pour le tour d'après. Donc, ouais, ça reste très intéressant. Et ça se joue pas 2 cymbales? Parce que moi, je pensais toujours qu'on jouait 2 cymbales, ça se joue aussi, mais c'est une question de ratio. Un, il se recycle facilement. Il est banni, il revient tout le temps. Donc, ça me dérange pas. Okay. Après, j'ai pas spécialement testé à 1, mais 2, mais 1 me convient très bien. Ça marche. Pas appuyer sur le bouton. T'inquiète. Vas-y. Ensuite, pour les dangers, je joue 3 Tsukinoko, 3 Jackalope. Pricey Et 3 Nessie. Ok. Donc, c'est classique. C'est assez classique pour ceux qui connaissent pas. L'adversaire défausse une carte au hasard. Et si c'est pas la carte qu'on a révélée, on l'invoque spé, on pioche 1. Et ils ont un autre effet quand ils sont défaussés. Donc lui, on l'invoque lui-même. Lui, quand il est défaussé, on peut en invoquer un autre. Et lui, on tuto un danger. Et ouais, essaye encore. C'est ça, quoi. C'est vraiment fort parce que même on a beaucoup d'effets de discard. Et rien que discard lui, en fait, c'est gratuit, quoi. Ça transforme l'effet de discard en un effet qui discard pas. Ouais, c'est un autre danger. C'est la consistance. C'est consistant, c'est consistant à mort. Puis c'est des ténèbres, donc. Et c'est des ténèbres, donc on peut quand même les invoquer. Voilà. Ensuite, pour les PK, je joue 2 boots et une cape. Ok. Je jouais au début à une de chaque, mais il suffit qu'on ait une des deux pour que le combo soit niqué, pour qu'on puisse pas finir avec. C'est pour setup ton double Fogblade aussi. Voilà, c'est pour setup double Fogblade. Lui en main, c'est pas grave parce qu'on le discard et avec Bardiche, on envoie un comme ça. On envoie une boots et on tuto l'autre. Je trouve que le plus important, c'est d'avoir 2 boots. Okay. Parce qu'il en faut toujours un dans le deck pour que les combos puissent bien fonctionner. Classique. Et donc pour ça, je joue les 3 Fogblade pour l'engine PK. 3 Fogblade. C'est vraiment fort. Il suffit en fait, au début, j'en jouais 2 aussi. Mais il suffisait d'en avoir une en main pour que ça devienne un peu une carte morte. Parce qu'on peut pas en tuto une autre. Tandis qu'ici, on en a une en main, on peut tuto 2 autres. On a 3 Fogblade sur le board et c'est très fort. Ok. Ça, c'était pour l'engine PK. Oui, les petites questions, évidemment. Tu joues combien de cartes main deck? 45 cartes main deck. Okay. 45 main deck, ouais. Tout l'engine avec Neospace Connector. Les starters? Ça c'est juste incroyable. On peut voir la main adverse. Tu es la main adverse. Le time? Ouais, il m'a pas servi pour le time. Ah, ça va. Mais il m'a déjà servi à niquer des ressources adverses, notamment contre Croisédia. J'avais un danger. Avec le danger, je pioche Connector. J'envoie XP le dauphin. Je vois sa main, je vois qu'il a un monstre. J'en défausse un, je link. Effet du néospatien. Je peux réinvoquer SP dauphin, refaire son effet et niquer un deuxième monstre. Ouais, c'est vraiment très très fort. Mais ça bait une negate d'office. Et ça bait une negate d'office. Et avec les dangers, on a la consistance. Clairement. Ouais, on n'aime pas les entraps sur la mermaid. Et ça permet de sécuriser le play. C'est vraiment très très fort. Ok. Et maintenant les entraps. Donc je joue 6 entraps.
donc 3 H et Ok. 3 infinis. Ouais. Donc Le plus polyvalent, je dirais. c'est beaucoup, mais à l'ego seconde, ça devient très difficile. Et même contre les pendules où j'ai perdu, les 2 pendules que j'ai perdu au dé, eh bien, j'aurais bien voulu avoir une infinie pour claquer. Ouais, tu m'étonnes. Et malheureusement, j'ai pas eu, mais voilà. J'ai jamais brick. Durant le tournoi, donc 6 ça me paraît un bon ratio. Même si on go first, nickel. L'adversaire se prépare pas au one trap la quand on go set first. et, Et ouais, même ouais, ça ouais. se set, ça peut. Ouais. Voilà, c'est quand même vachement Polyvalent, vachement ouais. polyvalent, C'est ça. c'est vachement sympa. Et ça me brique pas. Après, ça peut servir à se faire défausser. J'hésite pas à les défausser quand j'ai besoin. Oui, c'est ça, quand tu dois commencer à donc, jouer. Je pars du principe qu'à partir du moment où le combo est fini, je suis bien. Ça marche. En termes de magie piège Orcuste, je joue un Babel, un retour et un crescendo. Ah, un de bah, chaque. Au début, je jouais 2 crescendo. Je suis passé à un retour et c'est vraiment fort de pouvoir piocher 2 et en envoyant une ressource au Et tu veux cimetière. pas jouer 2 crescendo pour hard draw la première ou, En général, j'ai gagné avant de jouer la deuxième. Ok. Voilà, ça suffit. Babel obligé, on est d'accord. Babel obligé, effet Obligé. rapide, c'est monstrueux. Ça donne tous les effets rapides c'est ça. à tous mes Orcustes et c'est ce qui fait que tout le contrôle fonctionne. C'est grâce à ça. Ensuite, en main deck, je joue 2 twins. Parce que j'avais peur des mines. Mine Des mystique, trous ouais, Draco, normal. Mine, trou Draco, tout ça. Donc je pense Parce que qu'en c'est soi, un petit peu obligé. t'as pas vraiment doubt à part ça. Hein. Non, c'est clair. Mes pires match-ups, c'est Mine, trou Draco. C'est vraiment ce qui fait peur. Donc j'en main 2. C'est ça, ouais. Et j'ai un peu plus en side, mais en main, je trouve que rien que pouvoir donner une chance de gagner la première game, Ouais, c'est voilà, important. c'est ça. 3 call by de grève. Comme j'ai Ouais, dit plus tôt, normal. on n'aime pas les hand traps. Et puis contre Salam, même en avoir une en réserve de 7. On remarque la langue. La belle langue italienne. J'en ai en Normal. anglais, mais voilà, j'ai pris celle italienne histoire d'avoir un petit peu de diversité. Et ensuite, un Monster Reborn. Hop. Un petit Monster Reborn qui fait toujours plaisir. Ouais. Ça permet aussi de rajouter la Extender, quoi. consistance. Si le ogre a un Nightmare ou Rage pour les salams, je peux toujours le faire revenir et retourner dans mes combos. Ça marche. Et la petite Spicy que j'aime bien, c'est la fusion Spicy. la fusion instant. Ok. J'ai 2 targets. Ouais, vas-y, t'invoques quoi avec ça? Dans le deck, donc j'invoque, ça va faire une petite transition avec l'extra deck. Vas-y, du coup. transition. Belle transition, donc je peux invoquer le renoncer Ok. pour aller go seconde. Prendre un monstre, c'est toujours très intéressant. Contre Sky aussi. Contre Sky, ouais, c'est vrai que piquer le monstre des Sky, après il apparaît qui revient, il est pas Ouais, bien. c'est ça. Et Winda, qui me permet de faire le fameux Lock Winda, qui est monstrueux. Alors je l'ai fait une fois pendant le tournoi, je me suis fait Kaiju Winda. Ouais, tu Mais, m'étonnes. Tu termines avec ça, quoi. Mais il me sent obligé. En fait, Dingirtsu, que je montrerai plus tard, permet de le protéger de la destruction d'un centre de fusion. Et son Ouais. effet, c'est que chaque joueur peut invoquer qu'une seule fois par tour. Il invoquer spé qu'une fois par tour. C'est une fois par tour, c'est Et ça. Donc tu termines avec lui. Tu termines par fusion instantanée à la fin de ton tour. Fusion instantanée, Dingirtsu, et c'est Et protégé. Et c'est GG, hein. Et c'est je GG, dirais. sauf s'il a un Kaiju, une Infinite C'est ou ça. quelque chose comme ça, mais ça le force à utiliser là-dessus et j'ai encore force, des ouais. templates de SP poser. gratos. donc, Ça marche. Je te Voilà. propose une transition justement sur l'extra deck. Du coup, bah oui, transition sur l'extra deck. Du coup, les 2 targets instant de fusion. Ouais. En termes de Nightmare, je joue une Mermaid, Normal. un Cerberus, un Phoenix et une Unicorn. Alors, je voyais des decklists qui jouaient sans Unicorn. Elle m'a servi énormément pendant ce tournoi. Ouais. C'est une ténèbre, elle permet d'envoyer plus de ressources au cimetière et pouvoir bounce, ça Ouais, reste c'est vrai que c'est une toujours, ténèbre, ouais. ça reste toujours très fort. Donc le Cerberus. Bah, tout ça c'est classique, hein. C'est joue- pour commencer tes combos. Ouais, c'est ça, ça commence les combos, je fais l'un, puis je fais la Mermaid. Ça dépend du match-up, soit je laisse l'un ou l'autre dans l'extra. Ok. Voilà, ça démarre tous les combos. Voilà, Mermaid qui permet d'invoquer l'Orcus Nightmare Nightmare, depuis le deck en discardant. Et là, si je discarde Nessie, c'est trop beau. Discard C'est Nessie la avec folie. En Ne ter- s'arrête plus. Ouais, en termes d'Orcus, 3 Ok, donc Galatea. toi t'en joues 3. Ouais, j'en joue 3, alors il y en a qui en jouent 2. Ouais. Moi j'en joue 3 parce que je trouve que 2 dans le une fois qu'on a les 2 dans le cimetière, 2 en fait, c'est basique et 3 elle peut arriver à un moment donné quoi.
Ouais, en fait, le combo de base demande deux Galatea. C'est ça. Le combo de base demande d'en avoir une au cimetière et une sur le terrain. J'aime bien pouvoir en avoir une troisième pour pouvoir envoyer mes ressources, notamment avec la baguette. J'invoque spé, un monstre, et je peux refaire une Galatea avec celui que j'invoque spé. Ok. Elle est très utile, je trouve. Elle m'aide pas mal. Et du coup, la question 1 ou 2 d'Ingirsu. Après déjà que j'ai montré le Longirsu. Vas-y. Je rigole. Non, vas-y, tranquille. Longirsu, je l'ai utilisé qu'une fois pour pop un Avramax. Ouais. Parce que j'avais besoin de l'effet de recyclage de mes Dingirsu. Du coup, j'en joue C'est deux. vrai qu'il y en a qui jouent pas Longirsu. Hein. Oui, il est plutôt utile, il permet de recycler deux au cas où. En fin de game, ça reste très pratique. Et en plus, ça reste une link. On aime bien les links pour envoyer des trucs au cimetière. Ok. Et puis, ça peut toujours invoquer Dingirsu dessus. Donc, Dingirsu, il s'invoque au-dessus d'une link Orcust. Et ce qui est monstrueux, c'est que soit je recycle un monstre machine bannie, soit j'envoie une carte depuis le terrain au cimetière. Ouais. Alors, l'effet que je fais le plus, ça reste celui de recyclage. Parce que ça reste plus important. Ce deck est très fort au jeu des ressources. Ouais, ça c'est clair. Et ça reste plus important de gagner aux ressources. Et puis de toute façon, t'as Bardiche en Ouais, c'est général ça, qui est avec sur le Bardiche, terrain. c'est Du une coup, Et j'ai le Bardiche pour pop, donc voilà, le fameux Bardiche. Ouais. Lorsque Dingirsu est invoqué dans une zone qui pointe, il pète une carte sur le terrain. Et du coup, c'est vrai que je peux faire un double pop, mais en général, je fais un pop et je recycle la cymbale pour après réinvoquer SP à l'infini. Donc ça, c'est en termes d'Orcust, ouais, et le Bardiche. Et pour terminer, un Borlode et un Borrelsword. Ok. Alors Borrelsword m'a fait OTK toutes les games où j'ai OTK. Ouais, Et Borlode, je l'ai pas obligé. sorti. Borlode pas sorti. Pas sorti. Tu Parce penses que j'avais une peut-être place. l'échanger avec une carte d'enchaînement Une ou... carte, ouais. Ouais, je réfléchissais. Après, j'ai pas forcément d'idée pour le coup. Mais il peut vraiment être utile. Hein, Ça peut toujours servir. Je peux facilement éviter un OTK Borrelsword en réinvoquant SP, tout ça, et faire un Borlode pour poker un Borrelsword. Ça reste surpropre. Enfin voilà. Ça peut être utile quoi. Oui. Et Borrelsword en allemand. Et le Borrelsword en allemand, parce qu'il coûte cher. Parce que salaud, pricey. voilà, ouais. Presque Ok, pricey. vas-y, on va passer au side du coup. Alors le side deck, je pense que c'est là que j'ai ma petite différence qui se fait par rapport au decklist. Enfin, là, ici, c'est classique, Trolancea, Ouais. Miroir. J'en ai pas Miroir, eu, Miroir, mais normal. cette Thunder. carte, c'est la Thunder, meilleure. ouais, Thunder pur, si j'en ai jamais. pas eu non plus, mais ça reste la meilleure carte pour me contrer en soi. C'est monstrueux. Ok. Je me la prends, je pleure. Ensuite, on va directement rentrer dans le petit spicy. Donc, c'est 3 Shadow Fusion et un Shadow Dragon. Spicy. Donc, cette carte en go seconde, elle est juste énorme contre Sky et Salam. Ok. Même contre tout. Même contre Orcust, en soi, je la siderais. Parce qu'en fait, si l'adversaire contrôle un monstre invoqué depuis l'extra deck, Ouais. je peux utiliser des matériels depuis mon deck. Ce qui fait que. Et tu vas envoyer ce que tu veux quoi, littéralement. Je vais invoquer Winda. Winda qui demande juste un monstre Shadow et un monstre Ténèbres. Donc en gros, j'envoie une ressource et j'envoie le dragon. Et le dragon, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il pète une MP. Ok. Du coup, ça me fait péter une MP, ça me fait envoyer une ressource au cimetière, ça me fait une invoque SP gratuite. Je fais ma normale, je link avec. Effet au cimetière, je peux récupérer la Shadow Fusion que j'ai utilisée pour un effet de discard. Donc au final, ça devient un combo Ouais, c'est ça, 0 tu- carte. Tu fais du plus. Parce quoi. que tu récupères, tu envoies des ressources, tu pètes et t'invoques SP. C'est fort quoi. Je demande pas Pour plus. les deuxièmes, ok. Non, honnêtement, cet engine, je suis vraiment très fan. N'empêche, on n'en a pas parlé, mais on remarque le petit tapis Béatrice qui est absolument magnifique hein, derrière. Oui, un petit fan Ripsno. Fan de BA, voilà, Ripsno. Ouais, Vas-y, continue. Petit tapis Béatrice. 3 mind control. Ok. Aussi pour le go seconde. J'ai fait le choix de ça plutôt que des kaiju pour la polyvalence avec Ok. Salam. L'idée en fait c'est de voler le loup, de le mettre ici et de faire la mermaid dessus pour repiocher. Donc c'est vraiment pour piocher. Pour Idem pour forcer des Sky, dégâts. j'imagine. Et pour Sky, oui, le Sky que j'ai joué, j'en ai eu 2 en main de départ. Je lui pique un monstre, je fais des links avec. Le tour d'après, il top deckrait, il refait une ligne, je lui repique et il surrend. Voilà, ça a été aussi vite Normal, que ça. Mind control va être très Toujours fort. setup un Eagle Booster, les gars. Ouais. Maintenant, contre les decks un petit peu plus relous, Ouais. je joue 2 Red Reboot. Donc, Ok. elle m'a sauvé la game contre Trickstar. Le gars veut je go seconde. Il veut me strike il veut me strike ma mermaid. Et là, je lui ai fait Red Reboot OTK derrière. Il n'y a rien de mieux. Honnêtement, ça, tu m'étonnes. c'est monstrueux pour ce genre de deck. Mais j'en joue 2 parce que j'ai pas forcément la place de 3. Et c'est pas non plus les decks qu'on croise le plus.
Du coup, je préfère target les decks bien méta Je et comprends. bien plus relou. Ensuite, je joue 2 cauchemars sans fin, des Ah ouais. unending. On n'en voit pas beaucoup ça. Alors ça, j'ai fait le choix contre Mine, pour Mine, parce que encore une fois, Mine, c'est un match-up qui me baisse totalement, Même si t'as pas joué contre. même si j'ai pas joué contre. Et quoi, elle t'a servi ou Elle m'a servi. Mathias, pas mal non plus, hein. contre Pendule, contre Mathias. J'ai été premier, je l'ai eu. Je l'ai mis, dès qu'il mettait une scale, je l'ai Ouais, c'est ça, ok. Voilà, c'est Ouais, trop fort. ça, c'est vrai que contre Pendule, si on l'a en premier, c'est gagné. Il a win la deuxième, hein. Voilà, juste cette carte. J'ai pas eu besoin d'invoquer, de faire. J'ai pas fait de Fogblade, j'ai pas eu besoin de réinvoquer Dingirsu, juste cette carte et j'ai gagné. Ok. Mais voilà. Et la dernière qui est aussi une win condition contre Pendule et aussi contre tout ce qui est mine, tout ça, c'est Ordre Impérial. Insane. Cette carte est vraiment très forte. Elle me bloque juste le terrain, mais en soi, je la joue contre des decks qui sont encore plus baisés que moi. Contre Sky notamment, je la sale toujours. Contre Sky, c'est vrai que ça reste monstrueux. Voilà. Ça marche. Du coup, voilà. Et puis le petit fish center Béatrice. Et, Aïe, aïe. et mon petit token Prank Kids. Normal. Prank Kids qui me. Flic de cœur. Ma première compétition qui a été faite avec ce deck, du coup, j'ai utilisé. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelques changements auxquels t'as pensé par la suite après ton top 16 au CDB? Alors, je dois avouer que je suis quand même assez dubitatif de l'Engine Fusion d'Instant. Ok. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule fois que je l'ai claqué Windalok, je me suis fait Kaiju. Et même en soi, ça aurait été. Je me suis fait Kaiju et en plus. Mais bon, ça arrive pas toujours. J'avais donc, pas, mais j'avais plus Dingirsu au cimetière du coup, parce que je dois le lisser sur le terrain. Ok. Et du coup, j'ai plus les interrupts de Dingirsu. Donc il suffit de me faire bloquer Winda pour que derrière, j'ai pas les interrupts qu'il faut. Et tu penses échanger contre quoi alors? Mais je pense retirer ça pour rajouter un Engine Trickstar. Ok. L'Engine Trickstar avec les 2 terras, 1 ou 2 terrains, ça reste à voir, une Koroban et une Candina. Du coup, ça te fera quand même plus de cartes à jouer, non? Ouais, mais C'est une carte qui démarre le combo quoi. Ouais, c'est ça, et je pense retirer d'Entrap. Ah, ok. Je pense repasser à 3. Ok, d'accord. Mais écoute, encore félicitations pour ton top 16 au CDB. Bah merci. Et Merci. peut-être des remerciements, Ouais, des bah, shout-outs. Les shoutouts, bah déjà je vais remercier la team Pinkbox, Admin et François qui est derrière la caméra. Puis je vais aussi remercier tous ceux qui étaient présents à l'événement. Vous deux du coup, Mathias, aussi félicitations pour son top 16 également. Il s'est fait battre par Mathias. Hein. Et j'ai perdu le dernier pendule, c'était Mathias. Hein. le dernier pendule que j'ai perdu c'était Mathias effectivement. Il y avait beaucoup de monde, si je dois citer tout le monde. Il y avait Arthur. Mais voilà, il y avait Arthur, Kevin, Nico, Kélian, Thomas, Jérôme. On les embrasse tous. Ouais, on embrasse tout le monde. oublié Le personne. magasin, Ligne Claire, qui est dispo pour qu'on s'entraîne. Merci à Jacques pour l'organisation. Et merci à Jacques pour l'organisation. Ouais, c'est vrai que l'organisation était top. Pour les prizing. Et les pricing étaient top. Ils m'ont bien refait aussi. Allez, nickel. Voilà. Encore félicitations mec. Merci. Et allez, tchuss. Un petit bonus, Ouais. petit fun fact en plus. En petit bonus, l'explication de la petite fun fact. J'ai eu une game lost contre un pendule parce que j'ai oublié de decide. Et du coup, j'étais. T'étais en combien déjà? Il faut préciser. T'étais en combien À ce moment-là, j'étais en 4-0. Ok. Non, j'étais en 3-0, c'était la 4ème game. Et je draw, je gagne au dé, je dis que je start, je draw et je vois un Shadow Fusion en main. Aïe. Et là, je monte ma main, enfin, je lui dis, non, je monte pas ma main, mais je lui dis, voilà, j'ai perdu parce que j'ai fait une game lost. On appelle le juge juste pour être sûr. Du coup, on passe à la deuxième, et la deuxième, je brique total. Total, j'ai juste l'Orcus Nightmare en main, aucune normale à faire, je set juste 2. J'ai de la chance, il me laisse à 750 points de vie, et puis je top deck derrière, Et là et je c'est réussis parti. à revenir. Je terminé avec 150 points de vie. Ok, donc à ce moment-là c'était 1-1. À ce moment, c'était 1-1, et la deuxième, il me dit d'aller first, parce qu'il pensait toucher son side, et il l'a pas touché. Et du coup, j'ai su mettre assez de negate pour gagner celle-là. Et du coup, Le monstre. c'est pas comme ça. C'est quoi ce monstre? Aïe aïe aïe. J'étais pas bien. Et là avec J'étais son pas petit bien. sourire il nous fait j'ai une game là c'est. Ouais, J'ai Ça. Non, mais Allez. j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. Voilà. pour le coup. Allez encore GG à toi avec. Ah, mais,